L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Tout de suite l'actualité de votre région en 7 minutes. Les Français allergiques au pollen risquent d'être fortement embêtés ce week-end. Une grande concentration de pollen de boulons en France et particulièrement dans le nord a été annoncée. Éternuements, yeux larmoyants, de plus en plus de nordistes sont allergiques. 10 à 20% de la population est touchée. Soyez donc vigilants ce week-end et particulièrement dimanche. Le pic sera à son maximum en raison du beau temps. Laetitia Devranche, chargée d'études à l'Observatoire citoyen des pollens allergisants, nous explique ce phénomène. On écoute. Ça dépend des conditions météorologiques qui vont disséminer les pollens dans l'atmosphère, donc par temps chaud et par vent. Par contre, si en cas de pluie, ces pollens vont retomber directement au sol et dès le retour du beau temps, ceux-ci seront remis en suspension dans l'air pendant leur période de pollinisation. Donc ça a commencé là dernièrement et ça va durer sur une période de 3 semaines à 1 mois. Et après, on va enchaîner rapidement avec les pollens de graminées. Donc ça, c'est l'autre espèce la plus allergisante en région Nord-Pas-de-Calais. Et donc on observe déjà les premiers grains qui arrivent sur le capteur et ils vont arriver en masse d'ici le mois de mai. La spécialiste nous donne également des conseils pour faire face à ce pic. Pour les personnes allergiques, la première chose à faire, c'est de respecter scrupuleusement le traitement médical prescrit ou alors de consulter le médecin. Mais il y a également quelques conseils de prévention que l'on peut suivre. Comme si vous vous déplacez en voiture, n'hésitez pas à fermer vos fenêtres. Le soir, n'hésitez pas à rincer vos cheveux pour éliminer tous les pollens qui se sont collés dessus et ainsi éviter de les respirer durant la nuit. Ou alors porter des lunettes de soleil quand vous vous promenez à l'extérieur, ce qui évitera à l'allergène de rentrer en contact avec l'œil et ainsi de provoquer des symptômes plus amplifiés pour l'allergie. L'information a été confirmée. La première nuit debout aura lieu ce samedi à Lille. Une cinquantaine de militants rassemblés à Lille 1 ce mercredi ont voté l'occupation de la place de la République. Une manifestation contre la réforme du travail. Au programme de cette mobilisation, atelier de lecture, projection de films et création de tracts. Le mouvement a débuté il y a une semaine à Paris et s'est étendu dans les grandes villes de France. D'après les étudiants, le rassemblement prévu samedi se veut convivial et festif. Leur mission, sauver les animaux de la rue, de la maltraitance et leur offrir une seconde vie. Pour l'association SOS Animaux de Pécancourt, il n'est pas question d'envisager l'euthanasie pour leurs pensionnaires. Ces bénévoles prennent soin d'une centaine de chats et de chiens au quotidien. Cette prise en charge coûte environ 180 000 € par an, un budget important récolté essentiellement auprès des donateurs. Tous les animaux recueillis sont à la recherche d'une famille. Alors, si vous êtes intéressé par l'adoption d'un chien ou d'un chat, la Fourrière de Pécancourt vous accueille tous les samedis. Clotilde Leguevac a rencontré l'une des membres de l'association. On écoute. On a affaire vraiment, dans notre secteur, mais je pense que ça s'est généralisé même en France ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais voilà, la maltraitance sur les animaux, c'est un petit peu violent. C'est aussi à l'image peut-être des fois des difficultés de la vie. Mais en tout cas, ils morflent. Donc en effet, on voit des choses très très difficiles parfois. On peut malheureusement pas tous les sauver. C'est difficile à avaler, ça d'ailleurs. On fait ce qu'on peut avec peu de moyens, donc c'est déjà bien. Mais c'est vrai que là, il y a un manque de conscience, il y a un manque de prise de conscience de la société vis-à-vis de la reproduction. Et là, vraiment, c'est un problème qu'il faut gérer. Vraiment, il serait temps. Hier soir, le court-métrage était à l'honneur à Valenciennes. Les étudiants de l'université de Montlouis ont organisé un concours. 19 films en compétition autour du thème de la malchance. 7 récompenses ont été remises face aux 150 personnes présentes dans la salle. À la fin de la cérémonie, ces futurs cinéastes ont pu partager leur impression sur les réalisations de chacun. Maïva Lasserve était à Valenciennes hier soir. Elle a rencontré un des membres du jury. J'aime vraiment revenir ici pour voir les anciens, pour voir les professeurs que j'ai beaucoup aimés, la ville de Valenciennes que j'aime beaucoup et que je vois quand même de temps en temps parce que je suis originaire de Kiev-Rochin. Et c'est fait plaisir aussi de découvrir les projets des étudiants avec 3 bouts de ficelle, avec leur ordinateur. Maintenant, ils arrivent à faire des choses incroyables. Et vraiment, il y avait des super projets, quoi. Je trouve ça génial. Moi, à l'époque, ça n'existait pas parce que je suis sorti en 97.
Et donc je suis ravi de revenir, de découvrir toutes les nouvelles générations et de voir ce qu'ils font. Et il y a vraiment des trucs super, quoi. Une idée de sortie pour ce week-end. Si vous vous rendez sur la côte, n'hésitez pas à vous arrêter à Berck, où se déroulent les rencontres internationales des cerfs-volants. Une édition un peu spéciale puisque l'événement fête ses 130 ans cette année. Ses 30 ans, cette année. 350 cerfs-volantistes seront présents. Un spectacle à ne pas manquer. On termine par une information pratique. L'enseigne de jouets pour enfants Jouet Club, qui avait quitté le centre commercial des Tanneurs fin janvier, a réouvert au Aaron Park à Villeneuve d'Ascq. Un nouveau départ pour l'enseigne qui souffrait d'un loyer trop important dans le centre-ville de Lille. Jouet Club remplace l'un de ses concurrents, la Grande Récré, qui a fait un choix inverse, concentrer ses forces sur son magasin lillois situé rue Féderbe. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre les prévisions météo de cette fin de semaine et l'infotrafic en direct en temps réel. A tout de suite sur Grand Lille TV.